Bonjour, nous sommes jeudi, bienvenue pour la quotidienne du 29 avril en 3 parties comme d'habitude. En actu à Nyon, le futur projet crématoire à la route du stand inquiète les habitants voisins au quartier mais aussi les conseillers communaux. Retour sur le conseil communal de Nyon du lundi soir avec des réactions au micro de Florian Cavalieri et puis un témoignage en plateau. On passera ensuite au sport avec Alexandre Caporal puisque contrairement à d'autres sports, le rugby n'a toujours pas le droit de reprendre ses championnats considérés comme amateurs à l'échelle nationale, même en coupe ou en première ligue. Alexandre Caporal donne la parole au Nyon Rugby Club. Du sport, on passe à la culture et on tombe dans les bras de Morphée avec le projet Nyon Rêve, un projet signé du collectif La Mêlée mais aussi du collectif belge Gogol. Ensemble, ils récoltent les rêves des Nyonnais et les concrétisent peut-être en plateau. À Nyon, à la route du stand, un projet de crématoire animalier suscite les craintes des riverains. La mise à l'enquête du projet présenté par Crématoire Animalier Suisse se termine le 6 mai et l'entreprise prévoit d'inaugurer ses locaux au printemps 2022. Lundi soir, lors du conseil communal, 3 interpellations ont été déposées. On y reviendra d'ici quelques instants. Pour l'instant, on accueille Gianni Weber, une voisine du futur projet. Bonjour. Bonjour Andrea. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, vous habitez dans un immeuble résidentiel situé juste en face du futur projet du crématoire, à moins de 20 mètres donc de la future installation. Qu'est-ce qui vous inquiète tant dans ce futur projet ? Plusieurs impacts. C'est d'abord la garantie qui n'est pas 100% de tout ce qui est dégagé des cheminées, du bruit qui peut être assez dense, de la chaleur qui peut être fournie par quand même potentiellement 2 fours, et tout ce qui est impact aussi psychologique, mine de rien. D'avoir crématorium noté en grandes lettres juste en face de chez soi, ça a quand même un certain impact. D'avoir beaucoup de trafic de personnes qui se déplacent. Il ne faut pas oublier que cette société, vous allez peut-être le dire, si on en fait des déductions par rapport aux chiffres, c'est plus de 1000 crémations par mois. Ça fait à peu près 30 par jour. Enfin, imaginez le trafic qu'il peut avoir. Ce sont des personnes, des privés qui viennent apporter leurs animaux. Alors j'entends, le chiffre est grand, mais c'est vrai qu'on pourrait se dire le contraire pour se rassurer. C'est que justement, c'est une entreprise qui a l'habitude de travailler dans ce domaine-là. Ils ont justement 2 crématoires, l'un à Sion, l'autre à Dubendorf. Donc on pourrait se dire que c'est des professionnels et qu'ils savent ce qu'ils font. Tout à fait, mais il faut se dire qu'aussi c'est le premier crématorium pour animaux privés en Suisse romande. Donc ça veut dire qu'il y a toute la Suisse romande, potentiellement aussi la France voisine, qui pourrait aussi venir. Et ce ne sont que des chiffres, je veux dire, ça peut être plus, ça peut être moins bien sûr aussi. Donc ça fait partie des impacts auxquels on pense. Et on n'en parle pas assez, mais aussi la dépréciation immobilière. Oui, bien sûr. Plusieurs arguments qui vous inquiètent plutôt. Ce dont vous avez été aussi particulièrement choqué, c'est la manière dont vous avez appris que ce projet allait arriver. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot ? Oui, bien sûr. Alors, c'est notre responsable PPE qui nous a annoncé ça par email le 1er avril à 17h. Veille de week-end pascal, on s'est tous dit, peut-être un poisson d'avril qui est un peu mal placé. Mais non, pas du tout, parce que le retour du week-end pascal, mardi matin, on a remarqué une mise à l'enquête qui a été mise en place un mois avant ce qui avait été présenté dans le projet. On a été choqués de savoir que personne n'était au courant autour de nous. C'est-à-dire que nous avons été les seuls voisins à avoir la présentation du projet. Depuis, plusieurs voisins sont inquiets. Lundi soir, lors du conseil communal, je le disais en titre, 3 interpellations ont été déposées à l'issue du conseil, dont celle de Béatrice Enquist, conseillère communale UDC et présidente de l'ATIBO, association des intérêts du quartier des Tines et du Boiron, qui défend pour le coup plusieurs habitants des quartiers alentours du futur projet de crématoire, à savoir les quartiers des Tines, du Boiron et du Stand, mais aussi du Valmont, de Chantegrive, les Fouilles, la Barillette et Chamcolin. On écoute les réactions à l'issue du conseil communal. Il se trouve que ce crématorium, à l'endroit où il voudrait le faire, est juste en bordure d'un quartier qui est très fortement habité. En fait, actuellement, si on prend tous les noms que vous venez de citer, il y a plus de 3000 habitants. Et en plus de ça, il est à 20 mètres de la façade d'une propriété par étage. Donc c'est inadmissible. Comment est-ce qu'on peut faire une chose comme ça ? Le Parti indépendant s'est aussi joint à cette croisade contre ce crématoire. Qu'est-ce qui vous dérange ? Ce qui nous dérange, c'est l'emplacement, parce que bien sûr qu'on peut
argumenter que la zone permet l'installation d'une telle structure, mais en fait, le bon sens dit le contraire. Il y a un meuble de plusieurs étages habités juste en face. D'ailleurs, il y a des membres du conseil communal qui habitent presque en face de l'emplacement du crématoire. Et ça va, en plus des nuisances que ça va probablement causer, ça va aussi avoir un effet négatif sur la valeur de l'immobilier dans le quartier. Un crématorium animalier, quoi qu'il en soit, il peut avoir les meilleures cheminées du monde, les meilleurs filtres du monde. De toute façon, il y a des émanations qui vont sortir, il y a des odeurs qui vont sortir. En plus, il va y avoir un comment est-ce qu'on dit, jardin du souvenir, oui, où les gens peuvent venir eux-mêmes amener leur animal, le faire brûler. Ensuite, ils ont leur petit jardin de souvenir. Vous imaginez bien cette route qui est très fréquentée par des enfants, par des adultes, toute la journée. Vous voyez des gens qui sont là en train de pleurer parce que c'est normal, ils pleurent leur animal. Je veux dire, ça n'a rien à faire dans ce quartier. Il n'y a pas qu'une question justement de crématoire, il y a aussi une question de mobilité douce. C'est la raison de votre interpellation urgente au Conseil ce soir. La mise à l'enquête ne fait pas du tout mention d'un projet de piste cyclable qui devrait remonter toute la route du Stand et longer le projet de crématoire. Et pire que ça, il y a des aménagements du futur crématoire qui sont installés sur la surface de la piste cyclable. Et en 2012 déjà, la municipalité avait attiré l'attention de l'ancien propriétaire sur le fait que la commune pourrait demander la mise à disposition d'une largeur de 3 mètres justement pour faire cette piste cyclable. La municipalité n'a pas souhaité répondre à ce conseil, à vos interpellations. Elle se réserve le droit d'y revenir lors du prochain conseil. Est-ce que vous le comprenez ? Absolument pas, car les questions posées étaient des questions toutes simples, n'étaient pas des questions techniques, donc ils auraient pu répondre. Et en fait, c'est uniquement une tactique de la part de la municipalité. Comme la mise à l'enquête se termine le 6 mai, ils voulaient attendre que toutes les oppositions, je pense, et puis arrivent pour voir combien il y en avait, je ne sais pas, mais ils auraient très bien pu y répondre et je ne trouve ça pas correct. Ils reviendront la prochaine fois, ça ne m'empêchera pas de poser ma résolution la prochaine fois. Jenny Weber, en voyant ces images, j'imagine que ça vous soulage quelque part de savoir que ça en a été discuté au conseil communal. Ça soulage parce qu'on se sent compris, entendu, soutenu, parce que c'est vrai que ce que je ne t'ai pas dit tout à l'heure, c'est qu'on avait vraiment l'impression d'avoir été négligé, en fait, mis de côté et oublié, dans un sens, par nos municipaux. Et on s'est dit... Comment on a pu prendre cette décision? Alors, je peux comprendre que sur le papier, le projet paraît intéressant. Ça, je le dis et je le redis. Le projet est bien, mais pas à cet endroit. Vous avez d'ailleurs été en contact, je crois, avec l'un des municipaux. Moi, pas directement, non. Ouais. Quels ont été les échanges? J'ai pas trop envie de m'exprimer là-dessus, mais c'est vrai que ce que j'ai entendu, c'est vraiment... au moins, la ville de Nyon sera connue. Je pense qu'il y a d'autres moyens pour faire connaître la ville de Nyon. C'est pas si grave, d'accord, peut-être parce que votre appartement, votre maison, votre jardin n'est pas en face. Donc voilà un petit peu le genre de réponse qu'on a entendu. Ou la dernière, tout simplement mon conseil, c'est oui, mais on a l'autorisation de le faire. Oui, d'accord, on a l'autorisation pour beaucoup de choses, mais est-ce que ça a du sens et du bon sens ? Ouais. Alors on a vu là aussi dans les images la pétition qui est au bas de votre immeuble. Aujourd'hui, combien de signatures ont été récoltées? Alors, hier soir, j'ai demandé, on en est à peu près à 800 et on en attend encore beaucoup entre aujourd'hui et demain, parce qu'on a donné une date limite au 30 mai. D'accord. 30 avril, pardon. 30 avril, oui. Quelles autres démarches est-ce que vous avez entreprises jusqu'ici? Alors bon, moi j'étais responsable de communiquer ça aux médias, donc j'ai pris contact avec eux par le courrier des lecteurs, par les rédactions. C'est comme ça qu'on a eu aussi votre contact. Et donc une pétition qui circule depuis le début du mois. On a mené une campagne d'information assez massive, c'est-à-dire que comme peu de gens étaient au courant, on s'est dit qu'on avait le devoir quand même d'informer le quartier. Donc grâce à Béatrice, grâce à de nombreuses personnes de la PPE, c'est vrai qu'on a été coller des affiches, on a mis des pétitions dans les boîtes aux lettres, on a fait un appel à faire des oppositions individuelles mais aussi collectives, on a interpellé les autres PPE des autres immeubles. Donc ça, c'est dans un premier temps. Après, d'autres actions sont prévues.
Ouais, alors plusieurs démarches qui ont été entreprises, plusieurs arguments qui sont, en tout cas, qui soutiennent vos idées. Mais on a l'impression qu'aujourd'hui, tous les arguments sont bons à prendre pour démanteler ce projet-là. Est-ce qu'il y a peut-être une solution? Enfin, j'entends par là, est-ce que la société serait capable de vous rassurer si elle vous répondait à vos arguments? Comme je vous ai dit au début, ils n'ont pas une garantie 100%. Donc, moi, une garantie qui n'est pas 100%, il y a toujours une zone de risque. Si je fais un raccourci très rapide par rapport à l'amiante, par exemple, on nous a dit quelques années que c'était une bonne solution pour plein de choses. Qui nous dit que dans quelques temps, on n'aura pas des problèmes à cause de ces émanations? Par exemple, c'est un exemple. Je ne pense pas que sur tous les points, on puisse Parce que c'est vrai qu'au niveau de la loi, ça sera quand même contrôlé, ces émanations. C'est vrai que voilà, elles doivent être conformes. Il y a des contrôles qui sont faits tous les 2 ans. Donc ça pourrait être des aspects qui pourraient vous rassurer. Nous rassurer peut-être, mais pas nous convaincre. Ouais. Donc jusqu'où est-ce que vous êtes prête à aller, vous et tous les habitants? Moi, personnellement, et je pense que je parle au nom de toute notre PPE, et j'espère un peu plus de monde dans le quartier, jusqu'au tribunal s'il faut. Ça, c'est sûr et certain. Je veux dire, la fenêtre de mon fils donne sur les futures cheminées. Pour moi, c'est quelque chose d'assez... c'est pas une angoisse, mais c'est quand même quelques craintes. Ouais, très bien. Merci en tout cas beaucoup, Jenny Weber, d'avoir été avec nous, d'avoir apporté votre témoignage, d'avoir osé le dire. On se tient au courant justement pour la suite de ces événements et puis donc affaire à suivre, comme on dit dans le jargon, certainement aussi au Conseil communal. Merci. Contrairement à d'autres sports, le rugby en Suisse n'a toujours pas le droit de reprendre ses championnats, au-delà du fait qu'il s'agisse d'un sport de contact et que la limitation à 15 personnes sur un terrain pose problème. C'est avant tout le statut amateur de ce sport à l'échelle nationale, même en coupe ou en première ligue, qui gèle les matchs. On fait le point avec le Nyon Rugby Club et son représentant Patrice Philippe. Bonjour Patrice. Bonjour. Patrice, du coup, comment ça se fait que certains sports semi-professionnels ou professionnels puissent reprendre les matchs, qu'on voit des matchs de football, de basket, etc., mais que le rugby, rien du tout? Mais tu l'as dit, ce sont des sports professionnels ou semi-professionnels. Et nous, les sports amateurs, même si nous jouons en première division suisse, nous ne pouvons pas pratiquer donc, notre activité avec contact. Et comment ça se fait, ça, que le rugby soit encore considéré comme amateur, même la première ligue? Alors oui, il est considéré comme amateur parce que déjà, il n'y a pas les mêmes moyens financiers que dans notre sport professionnel. Le rugby n'est encore pas assez connu aussi pour le devenir. Et il y a des critères aussi au niveau de Suisse olympique, des catégories où on ne rentre pas encore dans les catégories des sports professionnels ou semi-professionnels. Donc il y a des soucis de financement, des soucis de popularité du sport en Suisse, et puis les soucis du fait que ce n'est pas un sport olympique, c'est aussi ça? Aussi, ce n'est pas un sport olympique. Il y a sûrement aussi ce suivi derrière au niveau des joueurs ou au niveau des tests, parce qu'il faut savoir que les professionnels ou les semi-pros on pratique tous les jours des tests, donc il y a quand même une grosse structure organisationnelle à côté, chose qu'on ne pourrait peut-être pas avoir au niveau du rugby. Ouais. Après, au niveau olympique, oui, le rugby à 7 est un sport olympique. Et c'est vrai qu'eux, ils ont la possibilité d'avoir du contact, même en Suisse. Voilà, ce sont des choix qui sont difficiles à comprendre parce que nos joueurs à 7 sont nos joueurs à 15. Donc ils vont jouer à 7 le dimanche en faisant du contact. Ouais. Et puis ils vont se retrouver la semaine suivante avec l'équipe à 15, avec les mêmes joueurs. Ouais. Et l'équipe mais à 15, ils n'auront pas le droit de faire du contact. C'est ça, ouais. Donc on comprend ces détails-là forcément. Dans quel état d'esprit est le club et dans quel état d'esprit sont les joueurs? Parce qu'on le rappelle, ça fait depuis octobre que les matchs n'ont pas pu avoir lieu. Le match qu'on voit dans les images derrière moi, il date justement d'octobre en fait. C'est un des derniers matchs qu'a disputé le Nyon Rugby Club. Oui, on le vit, on vit avec le Covid. Donc on a de la chance, et notamment en Suisse, qu'au niveau des jeunes de 6 ans jusqu'à 20 ans, ils peuvent pratiquer. Donc jusqu'à 16 ans, c'était autorisé jusqu'à maintenant. Donc on a pu s'entraîner jusqu'au 16 décembre. Malheureusement, donc, les moins de 20 ans, fin octobre, ont dû arrêter avec les seniors. Et puis avec la nouvelle réglementation, il y a les moins de 20 ans qui ont pu reprendre. Donc ça a été assez compliqué aussi pour nous parce que les moins de 20 ans sont seniors. Donc jouent avec les grands qui sont interdits. Donc les moins de 20 ans, il fallait organiser des entraînements spécifiques pour eux, pour qu'ils puissent s'entraîner avec du contact, ou les faire venir avec nos jeunes de moins de 18 ans, mais il y a quand même 2 années de différence. Donc il a fallu qu'on s'organise à côté pour entraîner ces jeunes. Et pour ne pas frustrer aussi certains, justement, en disant, entre 18 et 20 ans, vous pouvez rejouer, au-dessus de 20 ans, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas.
Donc c'était bien pour les jeunes et jusqu'à moins de 20 ans, parce que donc on est vraiment assez dynamique et on essaie de les faire jouer tous les week-ends. Par contre, au niveau des seniors, ça fait 6 mois. Donc fin octobre, il y a eu cet arrêt sec. Puis on rentrait fin novembre dans la période de trêve hivernale. Donc il y a eu un petit relâchement. On n'a pas perdu contact, on est toujours en contact, mais c'est vrai qu'au niveau rugby, on ne s'est pas retrouvé. Et vous imaginiez reprendre au printemps? Et on s'imaginait reprendre, enfin on espérait. Et donc il y a d'ici un mois, on a su que les seniors pouvaient reprendre à courir, mais bien sûr en gardant des distances. Donc les entraînements seulement, quoi. Seulement les entraînements, sans contact, en nettoyant les ballons, donc quelque chose d'assez aussi très compliqué à mettre en place. C'est possible ça, sans contact, les entraînements au rugby? C'est possible. C'est possible, c'est compliqué à mettre en place parce que pour l'instant on a un petit peu cette culture de combat. Mais ce côté Covid nous a aussi, il y a un côté positif, c'est qu'on a été obligé de trouver d'autres formes de jeu ou d'autres rugby. Donc parce que vous connaissez, il y a le rugby à 15, il y a le rugby à 7, et puis il y a le touch rugby, donc on peut simplement se toucher, et puis il y a le flag rugby, où donc c'est des petites languettes, et puis il y a le rugby à 5. Et donc on a essayé de se tourner vers ces activités-là où il y avait moins de joueurs. Ils sont plus adaptés au Covid, plus d'espace et moins de contact. Après, maintenant, depuis la semaine dernière, avec notamment les seniors, on a le droit d'avoir du contact avec masque, mais du contact léger. Donc c'est assez quand même compliqué au rugby d'avoir un contact léger. Donc quand il y a un adversaire qui vient, on me dit oh, tiens, on va être léger, il y a le Covid. Contact léger dans une mêlée, voilà, donc, effectivement. Alors, quand on parle de contact léger, c'est des situations de 1 contre 1. Ouais. Donc ça fait rien, le contact il y est quand même. Donc masque ou pas masque, pour moi ça ne change rien. Tout à fait. Voilà, donc c'est assez compliqué, mais on essaye au maximum qu'on puisse se retrouver, et notamment retrouver ce côté social entre nous, et puis se préparer pour la saison suivante. Ouais. Et on a la chance aussi, c'est qu'on a un groupe qui est vraiment soudé au niveau des seniors, et puis entre eux, ils sont organisés une équipe à 7, et puis ils ont organisé, donc ils ont prévu des tournois à 7, notamment à Dubaï sur 2 déplacements. Et ça, c'est très positif pour le groupe, qu'il y ait cette dynamique interne sans nous, qu'ils aient pris eux-mêmes cette initiative de continuer à se retrouver et surtout de s'entraîner et de prendre du plaisir, parce que le plaisir, on l'a perdu. C'est ça. Tu parles déjà en fait de la saison prochaine, Patrice, c'est-à-dire que cette saison-là, vous y croyez plus en fait. On rappelle quand même que vous êtes 3e du classement en LNA, Lyon Rugby Club, mais vous imaginez pas reprendre des matchs là pour cette saison? Franchement, non. Et puis je ne pense pas que si on reprend des matchs, il faudrait que ce soit des matchs amicaux ou des matchs pour le plaisir. Mais au niveau compétitif, c'est compliqué parce qu'on peut reprendre le contact seulement depuis la semaine dernière. Et comme je vous dis, contact léger, donc on peut travailler les attitudes de contact. Mais après, le rugby, c'est un sport quand même de combat. Et pour être pour respecter aussi pour l'intégrité physique des joueurs, il nous faut 6 semaines minimum de préparation en temps normal. Alors on imagine quand on a coupé 6 mois et puis qu'on met ces 6 semaines, pour moi ces 6 semaines sont un petit peu justes. Il y a des risques de blessures aussi. Exactement, et c'est à ce niveau-là où il faut que vraiment on soit vigilant. Je sais que les joueurs ont envie de reprendre, nous aussi on a envie de reprendre, mais il faudra qu'on soit bien conscient qu'il y ait une coupure de plus de 6 mois sans contact et qu'on doit vraiment bien préparer les joueurs. Donc pour la suite, je ne le sens pas super bien au côté championnat. Et puis je ne sais même pas s'il y a l'utilité pour jouer 3 matchs et dire il y a un champion. Non. Si on arrive déjà à se retrouver tous ensemble, sans vraiment ce côté compétitif et prendre du plaisir, sous forme d'échange, ça peut être une bonne chose, je pense. On comprend donc forcément la tristesse des rugbymen de Nyon de ne pas pouvoir reprendre ces matchs. En revanche, il y a ce côté positif avec les juniors et avec aussi la reprise des entraînements et du lien social. Comment se porte le club maintenant, financièrement par exemple? Dans quel état est le Nyon Rugby Club aujourd'hui, après une année et plus de pandémie? Alors, sportivement, on se porte vraiment bien parce qu'on n'a jamais lâché, même avec le Covid et notamment avec les jeunes. Quand au mois d'octobre, il y a eu cette coupure, on avait l'autorisation de continuer avec les jeunes de 8 ans à 16 ans, de 6 ans à 16 ans, et chose qu'on a fait.
Et on ne les a jamais lâchés. Et puis on a bien fait parce qu'ils sont encore présents là. Et puis quand on discute avec les parents et les enfants, ils étaient contents de pouvoir pratiquer un sport et sortir un petit peu de ce système, ce mauvais système Bien sûr. cloisonné avec les enfants et des règles très strictes et pouvoir s'exprimer un peu sur le terrain. Donc sportivement, vraiment, on était super bien. On a vraiment été organisé en faisant des rassemblements, des stages. Et financièrement, le club n'est pas trop mal non plus, je pense. Donc le club résiste. Mais il résiste. Nous, les seules dépenses qu'on a, elles sont sur des défraiements, éventuellement des coachs, ou ce sont des déplacements, quoi. Et c'est tout, donc il n'y a pas d'autres dépenses. Donc là, il n'y a pas eu de dépenses de fait pour tous ces déplacements à droite ou à gauche. Donc financièrement, le club se porte pas trop mal, je pense. C'est quoi les prochains objectifs là, avant la saison prochaine, du coup, parce qu'on l'a compris, vous n'y croyez pas trop à reprendre les matchs, en tout cas en LNA, là, pour les semaines, voire les mois à venir. Mais les prochains objectifs, là, avec le Nyon Rugby Club, c'est quoi? C'est l'école de rugby, par exemple? Eh bien là, on n'a jamais lâché. Donc vraiment, nous, ça a été tout le temps notre priorité, cette école de rugby, ce développement. Donc on va continuer dessus. Ce qu'il y a maintenant, on commence à avoir une structure, un fil rouge depuis les 2 écoles de rugby jusqu'au senior. Et puis il faut qu'on continue à travailler là-dessus. On travaille sur la formation des futurs entraîneurs ou éducateurs, parce qu'on aimerait que ça reste un petit peu en interne et garder cette identité nyonnaise. On prépare la saison prochaine sur la planification, sur les coachs, avec les joueurs, savoir qui sera encore là l'année prochaine. Et puis les jeunes qui montent. Donc on travaille sur on se projette déjà pour le mois d'août et septembre pour cette reprise. Donc plein de belles choses quand même et plein d'espoir pour la suite. Merci Patrice Philippe. Donc vous êtes directeur sportif au Nyon Rugby Club et puis longue vie au Nyon Rugby Club du coup et à très vite j'espère. Oui, merci. Sur la pelouse du coup. Quand mes joueurs me disent vous, ils font 20 pompes. Donc la prochaine fois que tu me dis vous, ça sera 20 pompes. Mais je dis vous Patrice, je dis vous le club. Ah, bon, Salut Patrice, à bientôt. Alors. Merci, à plaisir. Salut. À bientôt. On tombe dans les bras de Morphée avec Nyon Rêve, une collaboration de l'association La Mêlée et le collectif belge Gogolplex. Ensemble, ils récoltent les rêves des Nyonnais pour en faire tout un art. On en parle en plateau avec nos 2 invités. Valentin Pitou, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Philémon Sisling, bonjour. Bonjour. Merci d'être sur ce plateau pour nous faire rêver. Alors à tous les coups, est-ce qu'on peut déjà nous expliquer comment ce projet est né ? Alors il est né, à l'origine ça vient d'un film qui s'appelle L'An 01, dans lequel c'est une situation dystopique ou apocalyptique, dans lequel les gens s'arrêtent et mettent la radio pour écouter les nouvelles, et à la place des nouvelles, on entend un rêve. Et ça nous a donné l'idée de, tiens, c'est agréable de simplement écouter un rêve, et on s'est dit pourquoi pas développer ce principe sans partir dans un projet d'analyse ou d'interprétation, mais juste le rêve tel quel et le récit. Ouais, donc vous récoltez les rêves des Nyonnais. Comment ça se passe concrètement ? Concrètement, on a organisé un camion studio avec lequel on se déplace à différents endroits à Nyon. Et à l'intérieur, nous avons installé donc une chaise, ou 2, ou 3 ou 4, avec une table et ce micro. Et donc l'idée, c'est qu'on démarche dans la rue et on demande aux gens si déjà ils rêvent. Est-ce que tu rêves, Andrea ? Alors je rêve, mais est-ce que les Nyonnais rêvent ? Les Nyonnais rêvent énormément, mais ils restent très timides malgré tout. Mais certains d'entre eux, quand même une bonne centaine, nous ont déjà fourni quelques témoignages. Est-ce que c'est facile justement de récolter les rêves ? Est-ce que les gens confient facilement leurs rêves ? Il y a toujours quelque chose d'un peu intime à raconter son rêve, donc c'est pas si facile pour les gens. Il y en a chez qui ça vient très naturellement, il y a des personnes qui s'intéressent plus ou moins à leur inconscient, il y a des gens qui prétendent ne pas rêver, beaucoup de gens qui prétendent ne pas rêver, mais finalement, dès qu'on propose... Vous croyez que c'est un mensonge ? Je crois que scientifiquement, c'est pas vraiment possible qu'on ne rêve pas, qu'on ne se souvienne pas de ses rêves, ça c'est très possible et c'est le cas de beaucoup de personnes. Mais tout le monde rêve et il y a quelques personnes qui sont très intéressées et qui se prêtent volontiers au jeu. Ouais, un rêve rigolo que vous ayez récolté, ça serait lequel ? Hier, on a eu une dame qui nous racontait qu'elle était poursuivie dans les escaliers par David Niven, qui apparemment est un acteur, dans un escalier en colimaçon, et que son père, qui est cuisinier, intervient, prend David Niven et le jette dans une marmite. Vous avez aussi fait une vidéo qui met un petit peu en scène cette récolte de rêves. On regarde et on revient tout de suite après. À ce prix-là, la cuisson des saucisses va prendre des heures. Il y a plein de détails qui reviennent comme ça, tu vois. J'ai un peu du mal à...
une invasion des tortues qui sont rentrées dans mon cabane. Je tombe sur une salle qui ressemble à The Voice. Enfin, ça s'appelle The Voice, mais ça ressemble pas du tout à The Voice. Il y a aussi un serpent qui passe. Il y avait sûrement encore Marine Le Pen. Est-ce que les gens savent que je parle d'un rêve? Qu'est-ce qu'il en sera fait justement de ces rêves récoltés? Alors, avec tous les témoignages, l'idée, c'est de créer des capsules dont on ne connaît pas encore actuellement la durée, et d'entremêler les différents rêves afin de faire des histoires nouvelles. D'accord, donc ce serait ça le projet artistique finalement, c'est le processus de créer des histoires nouvelles. À partir de rêves récoltés, effectivement. Donc on crée le terreau avec la récolte de rêves, et avec ça on fait c'est comme de la sculpture audio. Voilà. L'idée originale était plutôt de garder les rêves tels quels, sans les toucher, et les proposer un par un. Mais on a constaté tellement de croisements et de terrains communs dans les rêves des différentes personnes qu'on a pu construire des histoires par thème. C'est pas vraiment des histoires, ça ressemble un peu au déroulé d'un rêve, mais qui saute d'un inconscient à un autre. Ouais, ces thèmes, c'est lesquels? Parce que si on prend les exemples d'aujourd'hui, je crois que vous êtes au collège de Nyon-Marans, c'est ça ce que tu Non, disais, au gymnase de Nyon. Au gymnase, oui, tout à fait. Donc au gymnase, les gymnasiens, ils rêvent de quoi? C'est quoi les grands thèmes? Ça, moi, ce que j'ai entendu ce matin, c'était... Donc déjà, bizarrement, à Nyon, il y a beaucoup d'eau, il y a beaucoup de rêves d'eau, beaucoup de rêves de bateaux. Bon, il y a un lac quand même, donc c'est vrai qu'on pourrait se dire... Ça explique un peu les choses. Il y a beaucoup de rêves de réunions, de regroupements de personnes, de fêtes, et il y a beaucoup de rêves de fuite. En fait, ça, c'est plutôt les rêves paniques, mais il y en a beaucoup, des gens qui s'enfuient, qui fuient quelque chose. Ouais, qui fuit le Covid, c'est ça? On essaie d'analyser, forcément. J'essaie de pas. Vous essayez de pas d'analyser, d'accord. Est-ce que ça, c'est pas justement tentant? Est-ce qu'il n'y a pas un petit côté, où forcément, quand on entend le rêve de quelqu'un, Valentin, on a envie de l'analyser? Je sais pas. Allez, moi, ce que j'aime bien entendre, c'est l'absurdité d'un rêve par rapport à ce qu'on est habitué à vivre dans la réalité et ce qu'on peut imaginer. Et ce que j'aime beaucoup, comme tu as dit dans cette situation de Covid, de pouvoir sortir de ça et de retourner dans quelque chose qui est complètement absurde et de l'ordre du rêve, en l'occurrence. Je trouve que c'est une bonne manière d'aller, pas s'enfuir, mais de pouvoir s'évader aussi vers quelque chose d'un peu plus... Vers un autre monde imaginaire, un monde d'évasion. Donc voilà, Nyon Rêve, les récoltes, c'est cette semaine. Et puis pour l'enregistrement, ça sera quand? Pour la diffusion des enregistrements, pour découvrir tout ce projet artistique. Alors, on va commencer la diffusion à partir de lundi prochain. Donc, à partir de lundi, il y aura des énormes affiches qui seront affichées dans Nyon, avec un énorme QR code au centre, et donc il y aura moyen de le scanner, et ça va vous rediriger sur une page qui nous appartient. Et vous pourrez écouter donc une capsule, ou deux, ou trois. Et ces capsules seront générées de manière aléatoire, donc vous ne pourrez pas choisir votre rêve, mais on va vous en proposer chaque fois un nouveau, quoi. Est-ce que vous promettez d'en exaucer certains? Je ne m'engagerai pas tout de suite. D'accord, pas tout de suite. Bon. Alors du coup, je vous raconterai pas mon rêve parce que moi, je voulais qu'il soit exaucé. Tant pis, c'est comme ça. Valentin, il y a toujours un numéro de téléphone auquel vous pouvez raconter votre rêve. Ça marche. Ou bien s'asseoir sur la chaise, on l'aura compris, à travers du camion. Comment est-ce qu'on peut le repérer? Donc sur notre site internet lacrier.ch, vous pouvez retrouver toutes les informations, donc où nous trouver encore jusqu'à la fin de la semaine. Et sinon, comme a dit Philémon, il y a un numéro de téléphone qui est aussi indiqué sur cette page internet où vous pouvez laisser un rêve au lever du sommeil quand le rêve est encore frais, quoi. Très bien. Nyon Rêve, merci beaucoup messieurs d'avoir été avec nous. Très belle journée à vous. Merci. C'est tout pour la quotidienne du 29 avril. Un plaisir d'avoir été en votre compagnie. On se retrouve demain pour les rétros.